Bonjour, bonjour, contente de vous retrouver pour ce vendredi. Nous terminons notre semaine dans À table avec Annabelle et nous parlons aujourd'hui d'entraide. Comment s'aider encore alors que nous avons très peu de temps, que nous sommes très pris, très prises les unes et les autres. Comment est-ce qu'on peut encore avoir le temps de s'arrêter pour donner un coup de main, quelquefois un coup de pouce, quelquefois un coup de main, quelquefois un coup de pied. Comme ça, c'est comme ça qu'on aide les gens, un petit coup de pied pour mieux repartir. Et parce que nous sommes très occupés et que vraiment on se dit mais c'est important tout ce que j'ai à faire, mes priorités, mes limites, etc. Et c'est quelque chose dont on a entendu beaucoup parler, que nous-mêmes on encourage de savoir quelles sont nos priorités, de savoir aussi connaître et respecter ses limites. Mais maintenant, il ne faut pas non plus devenir rigide au point de devenir finalement égoïste et égocentrique, où on est seulement concerné par notre propre course parce que je dois accomplir ma destinée. Il y a des gens autour de nous et ces gens ont besoin de nous et Dieu s'attend aussi à ce qu'on soit une source de bénédiction. Et quelquefois, même en tant que chrétien, on est extrêmement concerné par notre destinée, par nos projets, que on en oublie que on nous reconnaîtra à l'amour qu'on aura les uns pour les autres. Et ça fait partie pleinement de notre destinée. Quand Dieu nous dit qu'il a des projets de paix et de bonheur, c'est pas des projets égoïstes où ça ne concerne que moi et moi et moi et moi. Si tu m'aides, tant mieux. Si toi tu m'aides, tant mieux. Mais moi, j'ai pas le temps. Ouais, c'est ça, parce que moi, j'ai des choses à accomplir. En fait, dans le plan parfait de Dieu, le fait qu'on ait du temps pour les autres, ça en fait partie. Maintenant, c'est un défi. Alors, je prétends pas du tout que moi-même, je sois une bonne samaritaine, que je sache m'arrêter toujours, etc. pour tout le monde. C'est un défi, donc on va se poser des questions, on va s'entraider aujourd'hui. On va s'entraider pour pouvoir savoir comment faire. Et je crois que c'est surtout se le rappeler, en fait. Se dire, là, la rentrée arrive. Est-ce que j'ai de la place pour ça dans mon agenda? Est-ce que ça fait partie de mon agenda? Et peut-être que nous-mêmes, on sort d'une période où on a été extrêmement occupés et se dire, j'ai besoin de faire des changements et des ajustements. Donc déjà, c'est quoi en fait aider son prochain? C'est pas forcément c'est quoi et c'est pas quoi, tu vois, parce que est-ce que ça veut dire que je dois garder les enfants de ma voisine tous les soirs? Non. Tu gardes les enfants de ta voisine? Ils n'en ont pas, mais tant mieux. Tant mieux. En fait, Attends, que Dieu soit béni. Quand on dit souvent j'ai pas le temps, c'est pas qu'on n'a pas le temps. C'est vraiment une question de priorité. C'est que mon temps est réservé certainement pour autre chose. Mais j'aime beaucoup ce que tu as dit au début, Annabelle, parce que on doit se rappeler que la mission même qu'on a, c'est par rapport aux autres. C'est jamais une histoire de nous-mêmes. Et quand tu vois l'Église même primitive, comment elle est née, mais ils prenaient le temps d'être ensemble, ils prenaient le temps de s'entraider, ils prenaient le temps d'échanger, etc. Donc je crois que ça fait vraiment partie intégrante de la vie du chrétien que de disposer du temps pour les autres. Mais pour ça, ce qui sera important, c'est déjà définir qui sont les autres, en fait. Ma voisine, par exemple, dont on parle, si elle a un problème, oui, j'aimerais qu'elle puisse compter sur moi parce que je suis son prochain direct, on va dire. Maintenant, quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, est-ce que je peux vraiment l'aider directement? Ça peut être difficile, tu vois. Il y a des choses qu'on va pouvoir faire, mais il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Dieu ne nous a pas appelés à tout faire et à régler tous les problèmes de tout le monde sur la Terre. Et ça, il faut être à l'aise avec ça, en fait. Il faut, autant on doit pouvoir compter sur toi quand il y a quelque chose qui se passe, parce que tu es là, parce que tu es présent, autant tu dois réaliser que, voilà, tu n'es pas la personne qui a les clés et les solutions pour tout le monde et ne pas avoir peur de dire, par rapport à ça, je ne pense pas que je peux t'aider, en fait. Et c'est là où on n'aura pas le temps pour aller dans ce sens-là. Mais on doit avoir le cœur ouvert, pas être rigide. Et dans notre environnement, moi, je crois que les gens doivent pouvoir compter sur nous. Oui, c'est vrai. Mais comment est-ce qu'on fait de façon concrète quand on est occupé? Tu vois, moi, je me souviens, j'avais entendu
une femme, elle était occupée, mais dans une saison de sa vie, elle avait donné une après-midi par semaine à une famille parce que cette famille passait par des moments difficiles. Il y a un enfant qui était malade et pendant une saison, ça n'a pas duré toute la vie, mais plusieurs mois, elle leur a dit moi je vous donne une après-midi et elle allait les aider, elle allait les accompagner, etc. Alors, je me disais, non, mais je trouvais ça magnifique, mais en même temps, franchement, moi, ça m'a défiée. Je me suis dit, mais c'est pas qu'elle a rien à faire, cette personne, c'est qu'elle a décidé que il y a des choses dans son propre horaire qu'elle allait sacrifier pour un temps, pour pouvoir être une aide pour cette famille-là. Et je me suis dit, c'est quoi qui la motive ? C'était clairement l'amour. C'est clairement l'amour. Et je me suis dit, moi, j'aimerais bien être plus comme ça. Maintenant, je pense que, comme tu dis, Aurélie, il ne faut pas non plus tomber aussi dans une forme de condamnation où on va s'imposer des choses qu'on n'est pas capable non plus d'assumer. Tout le monde ne peut pas donner une après-midi toutes les semaines à une famille. Il y a des emplois du temps, c'est genre vraiment impossible. Mais il y a toujours quelque chose qu'on peut faire et c'est de savoir en fait qu'est-ce que je peux faire, même si ça peut me sembler moi insignifiant en fait. Quelquefois c'est ça, c'est que pour nous ça semble insignifiant, mais pour l'autre en face, ça change tout, ça change toute la donne. Oui, absolument. Mais souvent aussi c'est qu'on va aider nos familles. Notre prochain, on commence par nos familles, nos enfants, une fois qu'on se donne, mais des fois, on justifie, mais une fois qu'on a aidé nos enfants, on se dit, là, j'ai plus le temps pour autre chose. Mais moi, ça m'interpelle. Je me dis, je me donne, mettons, pour mes 2 enfants, mais peut-être que le Seigneur, il voudrait que je fasse un geste plus intentionnel envers un prochain, c'est-à-dire pas quelqu'un de mon entourage proche, une voisine, quelqu'un de l'Église, s'arrêter. Des fois, juste à l'Église, s'arrêter. Tu sais, prendre soin ou aider quelqu'un, ça peut être juste inviter au restaurant, ça peut ouvrir sa maison, ça peut être... C'est ça qu'il faut regarder. Des fois, on va dire, ouf, j'ai pas le temps, mais est-ce que je peux m'arrêter, me dire, commençons par une petite chose que je peux faire, et pas justifier comme, là, j'ai aidé mon fils, j'ai aidé ma fille, j'ai aidé ci, j'ai aidé ça, là, j'ai plus le temps. Mais c'est vrai qu'on devrait prendre soin des nôtres, mais garder à l'esprit une petite chose concrète, on pourrait se lancer un défi de dire, je pense que j'ai du temps pour ça. Et je pense que c'est comme n'importe quoi. Quand on le découpe en petits gestes, on arrive à accomplir des choses. Et même, ça peut rentrer dans... ce que tu es à l'aise de faire. Ah oui, ça, c'est vrai. Parce que tout le monde ne sera pas à l'aise à garder un enfant. Mais peut-être que toi, tu es très à l'aise dans la comptabilité ou je ne sais pas. Tu peux aider les gens comme ça. Je vous dis toujours cette histoire de quand j'étais en Belgique et que dans mon église, moi, je rêve de le voir. Peut-être qu'un jour, je vais le faire moi-même. Mais il y avait un système en place où les personnes qui étaient qualifiées sur le plan professionnel, ils apportaient de l'aide à d'autres. Et c'est comme ça que quand j'ai perdu mes papiers, j'ai eu un avocat. Mais c'était quelqu'un de l'église qui mettait 1 heure de son temps les samedis juste pour échanger avec des personnes qui avaient des problèmes à ce niveau-là. Vous voyez, il a donné, et c'était peut-être un samedi par mois. Et puis après, il faisait des petits suivis et tout. Il amenait ton dossier là où il fallait, etc. Et puis, mais regardez, j'en parle encore aujourd'hui, des années plus tard. Oui. Mais ça a fait une différence certaine dans mon cas. Et moi, je crois que parfois, on va chercher loin, mais nous tous, on est qualifiés pour certaines choses. Il y a des choses que naturellement, tu sais faire. Mais pose-toi la question aujourd'hui, comment est-ce que je peux faire? Même si ce n'est pas toutes les semaines, même une fois par mois, je veux prendre peut-être un samedi où j'ai 2 heures de temps et pendant ces 2 heures-là, posez-moi les questions dans ce domaine. Si, je ne sais pas, tu es entrepreneur, j'aime beaucoup Jean-Claude Tipama, que les gens connaissent. Il m'a pris une fois, il m'a dit, OK, explique-moi. Mais lui, il est bon comme CEO, il sait manager des choses, il sait déceler des visions, des trucs comme ça. Et puis, il m'a pris 3 heures. Quand je suis sortie de là, j'avais l'impression que je venais de gagner au loto. Vous voyez? Mais c'est quelqu'un qui a disposé de son temps, juste comme ça, pour faire du coaching avec moi. Tu vois? Et je pense que parfois, on va chercher dans les choses parfois qu'on n'aime pas. C'est que j'aime pas garder les enfants, mais pour montrer que je suis quelqu'un de je vais garder mais c'est vrai d'aller dans nos dons. Mais non, fais ce que tu es à l'aise à faire, mais mets ça à la disposition des gens. Surtout si c'est pas ton truc, la cuisine ne fait pas de repas pour les gens. Je pense que je réalise aussi que on a aussi les caractères qui donnent des prédispositions à
être disponible pour les gens. Je parle encore une fois de lui, mais par exemple, je vois la différence entre mon mari et moi, où lui, il est très orienté sur la tâche, et moi, je suis plus, on va dire, orientée, j'aime être avec les gens. Pour lui, ça va être un vrai challenge de se dire, il faut que je prenne du temps pour les gens. Il va faire toutes sortes d'actions. Tu sais, il aime faire des dons, il va soutenir des gens plus financièrement en se disant, je vais les aider, mais prendre du temps avec quelqu'un pour aller dire tiens, j'ai 1 heure, je vais venir t'aider à faire ci ou à faire ça, c'est plus difficile pour lui. Donc je peux croire que c'est ça, qu'il y a des caractères qui ont plus tendance à être tellement généreux de leur personne que je vais prendre une après-midi, comme tu donnais l'exemple, pour pouvoir être disponible pour une famille. Puis autant de la même manière que quand on est disposé à pouvoir aider, justement le faire dans ce qu'on aime. Mais quand on voit que c'est quelque chose qui est plus difficile, il faut aussi apprendre à être intentionnel. Mon mari, une des choses que j'ai faites avec lui, c'est de lui écrire dans son agenda, il y a un moment donné, au moins 1 fois par mois, on doit faire passer les relations en priorité. Donc, qu'est-ce qu'on fait ce mois-ci pour justement être avec des gens? Est-ce qu'il y a des gens qu'on a envie de voir? Est-ce qu'il y a des gens que justement, ça fait longtemps qu'ils nous demandaient des conseils ou qui avaient besoin de tes conseils, qu'on va pouvoir prendre du temps avec eux? Tu sais, des choses comme ça, mais apprendre à être intentionnel, parce qu'on peut vite passer notre vie, en fait, à être... C'est pas que tu es focalisé sur toi, mais tu es focalisé sur les choses que tu as à faire, tes occupations, ton agenda, tes tâches, tes projets, puis c'est pas des mauvaises choses, mais le temps passe et en fait, tu te rends compte que tu es concentré juste sur toi. Puis il y a des monnaies, en fait, selon les personnalités qui coûtent plus cher. Il y en a, ça va être leur temps. Ils vont être très généreux avec leur temps parce que tu as l'impression qu'ils en ont à revendre. Mais tu as des gens, ils vont donner beaucoup de temps, mais ils vont jamais donner d'argent. Donc, quelquefois, la personne en face de toi n'a pas besoin de temps, elle a besoin d'argent. Et quelquefois, il y a des personnes, tu peux rien leur acheter, mais elles ont besoin d'attention, elles ont besoin de ce temps de qualité. Et moi, je sais que dans ma vie, il y a des choses qui me coûtent plus que d'autres. Mais c'est de se dire... au-delà de moi, parce qu'il y a vraiment cette partie-là de base, je pense, où on doit se dire qu'est-ce que moi je peux faire qui va être naturel, parce que déjà je vais pouvoir, ça va être plus facile, mais quelquefois tu as des personnes, c'est de dire c'est quoi leurs besoins. Et là en fait, il faut que je m'oublie en fait. À ce moment-là, c'est un sacrifice pour dire j'aurais préféré te donner les $50. Mais écoute, apparemment, c'est pas ça que tu veux. Quand tu veux, hein? J'ai pas besoin de toi, juste. On a un peu dissipé aujourd'hui cette semaine. Et c'est ça, c'est de me dire, je vais me sacrifier par amour pour l'autre, parce que là, son besoin, j'aurais préféré répondre différemment. Mais ça va être comme ça que je vais aider. Et la Bible dit que c'est à de tels sacrifices aussi que Dieu prend plaisir. C'est des sacrifices. Voilà. L'entraide, c'est un sacrifice. C'est que ça va nous coûter en fait d'une façon ou d'une autre. Et je crois qu'il faut pas non plus le prendre comme ça va toujours nous coûter. Ça va être lourd, ça va être pénible. On va devoir se saigner pour s'aimer les uns les autres. Mais il y a des fois, même des petites choses, de ramener quelqu'un. C'est c'est pas grand-chose, mais bon, c'est 5 minutes aller, 5 minutes de retour, c'est 10 minutes. Tu sais, j'avais comme prévu dans mon horaire, ça te débalance un petit peu tout. Et quelquefois, on est tellement dans tac, 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 que c'est ce 5 minutes, mais lui, ça change tout, parce que s'il prend le bus, c'est 2 heures. Ouais. C'est ça d'être... moi, ça me parle beaucoup, parce que des fois, on parlait de la jalousie en début de semaine, mais c'est comme on justifie certains comportements, de dire, mais moi, je suis occupée. Comme je dis, je donne ci, je donne ça, je fais ci, je donne mes... Fait qu'on justifie qu'on n'a pas à aider son prochain. Et c'est vraiment le fameux bon samaritain sur le chemin qui ont tous passé outre. Hein. Donc, c'est de se dire, est-ce que je passe outre cette semaine? Mais moi, je pense que c'est comme un muscle qu'on développe. C'est-à-dire, moi, j'ai pas de leçon à donner là-dessus. Ce que vous dites, je le prends pour moi parce que je me dis, on est vraiment occupé. Mais je me dis, si je commence à être, comme tu disais, intentionnel, mais à le voir, tu sais, moi, j'aime... Tu sais, quand Jésus, il dit, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais en prison, vous êtes venu me visiter. Mais quand quand vous avez fait, pour le plus petit d'entre vous, c'est comme si à moi, vous le faites. Donc, de revenir à cette pensée-là, comme disait pour le bus, des fois, ça me tente pas d'aller jusqu'au métro porter quelqu'un, mais
je le ferai pour Jésus. Donc, tu sais, je le ferai... Non, mais c'est vrai. Des fois, on spiritualise tellement, mais les personnes autour de nous, c'est comme si on le faisait pour Jésus. Et c'est vrai que c'est marquant parce que quand j'étais au ministère de la Femme, tu vois, on organisait plein de trucs pour de l'entraide et on avait sollicité les hommes de l'Église, des mécaniciens, des gens qui avaient des dons. Et ils venaient samedi, puis ils faisaient réparer des voitures pour des femmes monoparentales, tu vois. Mais ça a changé leur vie. C'est des femmes qui m'en parlent. Ou des filles qui, tu sais, faire les cheveux, faire des choses comme ça. Il y a des choses dans nos dons qu'on peut faire, mais même quelque chose au quotidien. Tu sais, comme l'hospitalité, inviter quelqu'un chez soi, là, ça fait plaisir de dire... Mais des fois, on se dit, faut que je fasse le ménage de ma maison, faut que je fasse ci, faut que je... On justifie, mais peut-être si on l'essayait, on aurait un retour, on serait béni. Ouais, ça susciterait le désir de refaire. Les mécaniciens, je suis sûre qu'ils s'en rappellent d'avoir fait cet acte. Parce que finalement, en fait, il y a cette joie-là aussi de pouvoir aider son prochain, de pouvoir donner, de pouvoir se sacrifier pour les autres. Et en fait, ça aussi, ça a de la valeur et c'est important. Oui, et tu sais, moi c'est quelque chose que vraiment, je l'ai vu, je l'ai appris. C'est que parfois, on pense que c'est aux autres qu'on prend du temps pour les autres, on aide les autres, mais le Seigneur est en train de t'aider, toi, alors que tu es en train de prendre ce temps pour faire du bien à autrui. Moi, je l'ai déjà vu tellement de fois où je pensais que non, j'étais en train d'apporter des enseignements à des femmes, tu vois, des trucs comme ça. Mais en retour, je vois la bénédiction que ces femmes sont. Je me dis, mais en fait, j'ai tout gagné. C'est moi qui suis la grande gagnante de l'histoire, en fait. Pourtant, au départ, ça paraît sur le papier que c'est moi qui suis la bénédiction pour ces personnes-là, vous voyez. Et parfois, on ne le réalise pas. Mais Dieu ne fait rien au hasard. Ouais. Si Dieu nous demande de nous entraider, mais c'est parce que derrière, il y a des choses pour toi. Oui, on ne le fait pas de prime abord pour ça, vous voyez, mais il y a une grâce. Vous imaginez que tu vois les personnes, peut-être à qui tu as donné même juste des conseils, mais où ils sont aujourd'hui, comment ils ont été bâtis, mais tu es fier. C'est que, voilà, il y a ça qui s'est passé. Et j'ai demandé une fois... des conseils à une personne. Et la personne m'a pas répondu. Puis j'ai dit, mais elle a perdu l'opportunité d'avoir quelque chose dans mon histoire. Tu vois? Dans mon prochain, parce que d'être nommé dans mon prochain livre. Parce que parfois, on ne le voit pas. Ouais. Mais je parle d'un avocat aujourd'hui que personne peut-être ne connaît ici. Mais il fait partie de mon histoire aujourd'hui, vous voyez. Et parfois, on se prive de ça, parce qu'on est trop centré sur nous-mêmes, de se dire, mais dans l'histoire de cette personne, j'ai compté, en fait, j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Et personnellement, moi, je trouve ça très gratifiant. Donc, voilà. Bon, voilà. Tu veux faire partie de l'histoire de quelqu'un. Bon entendeur. Aurélie, elle a tout à fait raison. Et des fois, on fait des choses, on ne s'aperçoit pas. Puis des fois, par exemple, un petit moment, c'était mon anniversaire il n'y a pas si longtemps, et j'ai reçu plein de mots des années, des fois tu passes sous le radar, tu vois, on dirait que tout le monde oublie que c'est ton anniversaire. Il y a des années, mais tout le monde se souvient que tu existes. Cette année, c'était une bonne année. C'était une bonne cuvée, tu vois. Et pourtant, quand les mots qui étaient reçus, mais je me disais, mais je me suis pas aperçue quand tu as fait ci ou quand j'ai fait ça. Et tu as raison, Aurélie, des fois, on fait des choses, puis on ne s'aperçoit pas qu'on a impacté, on a aidé. Et c'est là que tu te dis, waouh, je devrais le faire plus souvent, quoi. Mais c'est vrai qu'on se prive, c'est vrai que c'est nous la personne bénie quand on fait des choses pour des gens, on prend du temps, les écouter, juste s'arrêter, écouter, juste répondre des fois à un texto, tu dis « Ah, mais ça va être quand même long à répondre à ce comment... » Non, je le fais de prendre le temps et c'est vrai que de se mettre au défi de le faire, mais de le faire dans l'Église, mais aussi de le faire... Tu sais, aujourd'hui, dans la société, là, les gens, ils se parlent pas beaucoup, sont méfiants, c'est chacun pour soi. Dans ma fameuse salle de sport où je vais, des fois, tu sais, j'ai envie de partir vite, tu sais. Des fois, je m'arrête, puis par la une, puis tu sais, ça a un impact aussi de les encourager. Donc, c'est vrai qu'on peut juste demander au Saint-Esprit, c'est ça aussi les dons de l'Esprit, hein, qui nous guide, mettre la bonne personne sur notre route, et on peut changer, vraiment impacter les gens. Et quand tu dis c'est un muscle, c'est vrai que, à l'inverse, moins tu le fais. Exact. T'as des saisons de ta vie, c'est comme tu le fais pas, et en fait, ça, c'est une montagne après. Le moindre petit, c'est que
Oh là là, parce que tu as perdu l'habitude. Et c'est là où il faut se remettre en selle et puis se dire, bon, c'est au début, ça va être plus difficile, mais c'est la normalité dans notre vie chrétienne. Et on ne peut pas aujourd'hui dire, tu peux vivre ta vie chrétienne sans t'occuper de personne, pas de te mêler des affaires des gens, mais de t'occuper, de faire le bien autour de toi. C'est impossible, en fait. Ta vie chrétienne va être incomplète. Et quand tu lis le verset dont je parlais dans Hébreux, tu sais, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. 13, verset 15, tu te dis, mais je dois faire plaisir. Enfin, mon cœur veut plaire à Dieu. Et il y a toute cette partie-là. Et c'est du coup aussi peut-être de revenir à quelque chose de... peut-être parce que quelquefois notre corps est fatigué, du coup notre cœur va se soumettre à la fatigue de notre corps, mais c'est d'être un peu plus discipliné et de ne pas attendre d'avoir un élan du cœur pour le faire. Je sais que c'est la bonne chose à faire, donc si je sais que c'est la bonne chose à faire, eh bien je vais le faire, même si tout en moi ne crie pas « Oh oui, j'ai désespérément envie de faire le bien, de t'aider ». Et dans Proverbe 3, moi je pense souvent à ce verset-là aussi, ne refuse pas bienfait à ceux qui ont droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en puis reviens, c'est demain que je donnerai quand tu as de quoi donner. Et quelquefois, tu reçois une demande et puis tu as un non qui part direct. Et tu te dis, non, mais c'est comme, non, c'est pas le temps, non, je pas. Mais parce que tu es tellement focus. Et en fait, c'est, attends, Seigneur, est-ce que c'était moi que tu voulais utiliser? Est-ce que cette personne, elle est venue parce que tu attendais que je fasse quelque chose? Et quand je dis d'être plus discipliné, quelquefois même un peu plus machinal, c'est OK, il y a un filtre, il y a que Dieu me donne. Est-ce que j'ai refusé un bienfait à quelqu'un qui avait le droit? Est-ce que j'avais la capacité de pouvoir donner quelque chose? Oui, non, oui, non, oui. Ah, et c'est de faire demi-tour et de dire, OK, écoute, je t'ai dit non tout à l'heure, je t'ai pressé, mais voilà, écoute. Et de mettre un cadre aussi, de pas, j'ai 15 minutes ou tu vois, je vais faire ci et ça. Quelquefois, on dit non parce qu'on a l'impression qu'on s'embarque pour toute la vie aussi. Mais tu vois, c'est tellement vrai parce que, encore dans l'émission sur la jalousie, on parlait des choses qui sont visibles, tu sais, les ministères visibles, la louange, la prédication, ces choses-là. Et j'avais fait un genre de un petit bidule en pandémie. Vous écoutez l'émission pour savoir quel est le bidule. Mais un genre de petit interview comme ça, c'était empreinte. Et j'interviewais des gens qui me disaient, je leur demandais des gens connus, qui a laissé une empreinte sur ta vie, tu vois? Et j'avais eu Dan Luten au micro. Et Sandra l'avait fait ensemble, je t'avais demandé Dan. Et Dan, tu sais, je me disais, pendant qu'il était à Nouvelle-Vie, il a été formé à notre collège biblique. Tu pensais qu'il allait parler de toi? Non, pas du tout. Pas Dan. Non, mais Dan, tu sais, moi, j'avais des idées de qui avait laissé une empreinte pendant son passage au collège biblique chez nous au Canada. Et moi, j'avais comme... Mais non! Il a cité une personne que presque pas connue dans l'Église, mais il a dit, cette personne-là, c'est eux qui sont venus nous chercher à l'aéroport jour 1, avec Alice et moi, nos valises. Après ça, à chaque fois, ils venaient nous visiter. Si on manquait de quelque chose, ils nous ont aidés à déménager. Et c'est de cette personne-là qui a parlé ça. Et moi, je me suis dit, c'est un message d'impact. Quelqu'un qui a prêché. Non, mais et tu vois, quand on parle ensemble, je me dis, c'est fou quand même. Des fois, on cherche de grands ministères. Puis des fois, dans l'entraide, juste comme ça, on peut impacter la vie de quelqu'un bien plus qu'on pense. Mais lui, il dit c'est ce qui l'a tenu au début quand il est arrivé. Pas des grands messages puis les grands dommages pour tous les prédicateurs de ce monde. Mais tu vois, ce couple-là a marqué sa vie. Ça va dans les deux sens parce que parfois, des gens ont besoin d'aide et ils cherchent aussi les grands. Alors que Dieu a mis autour d'eux des personnes qui peuvent les aider vraiment. Mais on va fermer les yeux sur ces personnes-là parce que OK, lui, il a l'air de celui que je veux qu'on m'aide. Donc, bon, c'est un peu une parenthèse. Hein. Quand on est dans la posture aussi de quelqu'un qui veut de l'aide, c'est important aussi de dire à Dieu, Seigneur, c'est qui? C'est pas la personne que j'ai choisie, mais c'est qui, en fait? J'ai choisi mon prochain aidant. Vers qui est-ce que toi, tu veux que j'aille? C'est une parenthèse. Bon, je fais encore une petite parenthèse. Dans la parenthèse. Non, à côté, mais qui n'est pas... que les gens peuvent pas aimer. C'est que... mais la Bible dit qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Et... parfois, il y a des personnes, justement, comme on parle d'aide, on fait ce genre de trucs, ils vont se sentir la responsabilité de la terre sur leurs épaules pour aider tout le monde, tout le monde, tout le monde et tout le monde. Mais on ne donne pas la nourriture de l'enfant aux petits chiens. On ne peut pas sauver tout le monde.
même si les chiens mangent les miettes. Et c'est important de comprendre ces choses. Que oui, il faut qu'on aide, mais il y aura des limites. Oui. Tu as pris un exemple tout à l'heure. Si tu as 15 minutes, tu as 15 minutes. Parce que si ça se trouve, après, il y a des endroits où ta famille t'attend. C'est ça. Et il y a des enjeux, d'autres enjeux qui sont importants. Donc, ça ne doit pas être au détriment de notre appel, des choses vraiment que le Seigneur s'attend à ce qu'on fasse. Ça ne doit pas être au détriment de ça. C'est pour ça que il faut accepter aussi parfois que la personne n'aura pas ce temps-là tout le temps, tu vois, mais ça prend de... Moi, je pense que Dieu est bon. Moi, je crois que si Dieu permet que ce ne soit pas Annabelle, peut-être que c'est parce qu'il a permis que ce soit Stéphanie. Tu vois? Et il faut aussi avoir ça à l'esprit, de se dire que, mais si elle n'a pas ce temps-là, certainement qu'il y a quelqu'un que le Seigneur mettra sur mon chemin pour m'aider, mais ne pas jeter des pierres aux gens, parce que ça fait 10 ans que je t'écris, tu ne me réponds pas. Mais peut-être que tu devais écrire à une autre personne, tu vois. Et il faut être sensible à ça, parce que c'est une réalité. C'est qu'il y a un truc pour les enfants et un truc pour les autres. Moi, une prière que j'aime faire à Dieu souvent, c'est de ne pas être comme le peuple d'Israël qui est oublieux à chaque fois. Puis je dis ça aussi à Dieu, je veux pas oublier ce que toi tu as fait pour moi, mais je veux pas oublier ce que tu as fait à travers les autres dans ma vie. Et d'essayer de me dire, la même manière, un peu comme ce que vous donniez comme exemple, la même manière que telles petites actions ont eu un impact dans ma vie qui ont fait toute la différence. Je pense à un exemple simple. Quand je suis arrivée au Québec et que j'avais pas de famille, je me rappelle de tous les Noëls que j'ai passés seule, mais du coup, je me rappelle aussi des Noëls où il y a eu des personnes qui m'ont invitée à venir chez eux, et à passer Noël avec eux, et comment ça a mis du baume sur mon cœur. Puis c'est vraiment une prière que j'essayais de faire à Dieu. Puis je me rends compte qu'avec la pandémie, en fait, je me suis quand même beaucoup relâchée. Autant avant, j'étais hyper motivée. Autant avec la pandémie, quand tout s'est arrêté, c'est difficile à repartir. Puis là, au contraire, on est dans un certain confort. Mais je veux renouveler cette prière-là, de dire, Seigneur, de la même manière que tu as utilisé d'autres personnes pour m'aider, aide-moi à me rappeler les petits gestes, des fois, du quotidien que les gens ont pu faire dans ma vie, puis que je puisse avoir ce même impact dans la vie des autres. Parce que finalement, en fait, ça marque. Puis quand on en a bénéficié soi-même, on se dit, en fait, il y en a tellement d'autres. Et je parle même pas de grands dons ou de grandes choses que les gens ont faites. C'est juste une fois où je devais aller faire l'épicerie, j'avais pas de voiture, puis quelqu'un m'a dit, tiens, si tu veux, je t'emmène avec moi, comme ça te fait un lift. Des petites actions comme ça, puis de pas être focalisé sur Seigneur, moi j'ai besoin de toi, puis j'ai besoin que tu m'aides. Mais Seigneur, permets-moi de pas être oublieux, puis d'être autant une aide pour les autres que tu as pu. Il faut être sensible aux besoins. Et je pense que tout le monde n'a pas ça, mais toi, tu as ça. Elle est très bonne là-dedans. Annabelle, elle voit des choses que personne d'autre ne voit. Je t'ai dit, je peux t'aider. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui sont toujours en train de te dire, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Mais comment est-ce que je peux t'aider? Tu sais pas comment un jour elle arrive avec le truc que tu avais besoin. Mais elle est là, c'est toi seul tu peux expliquer. Alors qu'il y en a d'autres qui sont genre, je veux surtout pas demander parce que je voudrais pas qu'on me réponde. Je vais faire une parenthèse. Aurélie a dit une parenthèse dans une parenthèse, mais j'ai une autre parenthèse que peut-être les gens n'aimeront pas. On est dans... Décidément, c'est quoi vos parenthèses? Mais dans le sens que, des fois, aider, et c'est correct, dans nos milieux chrétiens, on a développé des entreprises, des choses comme ça, de toutes sortes. Et des fois, il y a des coûts qui sont reliés à ça, n'est-ce pas? Mais des fois, quand on est des professionnels, c'est bien d'aider et de ne pas facturer. Surtout les tresses. Les femmes ne doivent pas porter de tresse. Non, mais je veux juste... Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Je comprends qu'il faut gagner sa vie, mais des fois, on a l'impression que quelqu'un va venir t'aider. Il y a toujours place au don, quoi. Il va avoir une facture, mais le don de ton temps, c'est pas toujours facturé des fois après. Bon, je ferme ma parenthèse, voilà. Merci, Stéphanie. Voilà. Je sais, Aurélie, ça te fait plaisir d'entendre. Aurélie. Non, c'est vrai. Si on facture tout ce qu'on fait, et encore une fois, c'est parce que, je le dis toujours, mais c'est parce que c'est d'un extrême à l'autre. Il y a tellement de gens qui se sont sentis complètement abusés, qu'on a abusé d'eux, tout à fait. Qui ont tout fait gratuit. Personne n'a jamais pensé à les bénir, à les remercier d'une façon ou d'une autre. Bon, maintenant, l'entrepreneuriat existe et popularisé. Voilà, je fais des factures, etc. Mais c'est vrai que si
et on facture tout ce qu'on fait aujourd'hui, il y a un déséquilibre parce qu'on ne facture pas, on ne voit pas ces histoires d'argent non plus dans la Bible. Donc, il y a un moment, et tout est don dans le sens où l'amour se donne. Et il y a des choses, je dois apprendre peut-être à nouveau à les donner. Et peut-être je me suis protégée, j'ai voulu renflouer les caisses parce que pendant des années, j'ai été abusée. Abusée. Mais c'est de dire, Seigneur, je veux te faire confiance. Et puis, au-delà de comment les gens m'ont traité, c'est que je veux être agréable et que je veux pas juste aimer avec des factures. Je veux aimer en action et en vérité. Et moi, je trouve ça beau quand tu parles, par exemple, des mécaniciens, des garagistes qui décident de mettre... Et tu sais, c'est encore une fois, c'est pas un extrême où tu fais tout gratuitement, mais là, tu fais un samedi par mois ou peut-être des personnes qui en ont réellement besoin et pour qui ça fait toute une différence parce que sinon, même, elles vont au garage, elles se font arnaquer, etc. Mais c'est hyper, comme tu disais, c'est hyper gratifiant, en fait, de faire ce genre de choses et de donner. Et je crois qu'il faut réapprendre, à donner. Et puis, il faut réapprendre aussi, quand on est aidé, ça, c'est peut-être un point qu'on peut aborder aussi, c'est comment réagir quand on est aidé. C'est d'être reconnaissant, de ne pas prendre ça pour acquis. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup aider, mais qui se lassent et qui se sont sentis quasiment maltraités, en fait. Et alors, il y a la reconnaissance qui vient du cœur, mais quelquefois, il y a juste une forme de politesse, en fait. C'est comme merci. Moi, je dis à certaines personnes, si tu ne dis pas merci pour une petite chose, si tu ne dis pas merci pour un petit paquet de pâtes, on ne t'offrira pas une maison, parce que là, la reconnaissance, elle n'est pas au top. Et c'est de dire, si on m'aide, en fait, si même je manifeste même pas de la politesse, qui est juste l'extérieur de la reconnaissance, c'est, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur ? Est-ce que je me suis même rendu compte que j'avais été aidée ? Parce que je pense que des fois, on est aidé et on se rend même pas compte que les gens, ils ont fait un détour parce que tu es tellement focalisé sur mais toi, tu as une voiture, moi, j'en ai pas. Donc, tu peux m'aimer. Toi, tu es célibataire, tu peux faire ci, tu peux aller faire les courses. Pour moi, tu as du temps, tu vois. Souvent, les célibataires, on leur met de la pression pour aider. Ou même parfois aussi, dans la position des personnes qu'on aide, c'est que parfois, les gens ont une façon qu'ils voient qu'on doit les aider. C'est ça. Non seulement il y a ça, et puis ils ne réalisent même pas que ce que tu étais en train de faire, c'était déjà beaucoup. Il y a des personnes que, quand, par exemple, ils te demandent du poisson et que tu les apprends à pêcher le poisson, pour lui, tu ne l'as pas aidé. Parce qu'il voulait le poisson. Je veux l'argent directement. Je ne vois pas pourquoi tu vas m'envoyer chez tel pour demander du travail, pour gagner de l'argent, tu vois. Il y a parfois aussi, il y a tous ces mécanismes-là. Et c'est comme ça que parfois on devient ingrat, parce que c'est pas ce qu'on voyait, comme nous on le voyait, que la personne a fait. Et du coup, on manque de reconnaissance. Donc moi, je pense que quand quelqu'un s'intéresse même à toi, à ton cas, à ta situation, il faut être reconnaissant. Parce qu'il y a plusieurs personnes, on ne s'est pas intéressé à elles, en fait. Si le bon samaritain ne s'était pas arrêté, que serait-il de cette personne-là, vous voyez? Donc, quand quelqu'un prend le temps même de s'arrêter sur ton cas, ta situation, la personne peut ne pas avoir peut-être toute l'aide vraiment dont tu as besoin, mais le fait qu'on t'ait écouté, on t'a peut-être orienté, c'est des choses qu'il ne faut pas négliger, parce que si ça se trouve, c'est cette orientation qui est une porte pour toi, là où le Seigneur veut t'amener. C'est pas la finalité, mais c'est déjà une porte, et parfois on ferme des portes, comme ça on dit, il n'y a personne pour m'aider, etc. Et pourtant, Dieu avait envoyé des gens, tu ne les as tout simplement pas reconnus. Et puis de prendre avec action de grâce ce qu'on a. Je me souviens, on était jeunes et nous-mêmes, on n'avait quasiment rien. Mais il y avait un autre jeune qui avait encore moins que nous. Donc, les jeunes essayaient d'aider. Et lui, finalement, il avait accès à une épicerie, une espèce d'épicerie solidaire. Et on était allé l'amener.
Et en fait, ça m'avait choqué à l'époque. Il était hyper exigeant. Et c'était des bons produits. Hein, tu vois, je veux dire, c'était pas genre on donne des fruits à moitié pourris et tout, et que tu dis, attends, j'ai quand même une dignité. On n'était pas là. Hein, c'était des trucs bien. Moi-même, j'aurais bien aimé faire mes courses, tu vois. Et il était hyper exigeant. Il demandait des trucs. Non, moi, je voudrais avec des pépites de chocolat et tout. Et j'étais gênée. Je me dis, mais alors, soit il avait une révélation de son identité, franchement, que mais je me disais, mais je trouve ça fou, en fait, parce que pour moi, là, tout le monde est en train de l'aider. Et tu vois, je voyais pas de reconnaissance. Je voyais qu'il n'était pas satisfait de ce qu'il avait, que c'était pas ça qu'il voulait, qu'il aurait voulu avoir ci, qu'il aurait voulu avoir ça. Et mais moi, ça m'avait vraiment choquée. J'ai envie de disparaître. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et tu vois, quelquefois, on peut être un peu comme ça. Il y a des saisons dans la vie, c'est peut-être pas exactement ce qu'on aurait voulu. Et là, je parle pas d'avoir, tu sais, t'as été dans le besoin et on te donne des vêtements troués, etc. Je parle pas de ça parce que là, franchement, c'est mal de faire ça. Mais que t'es insatisfait, en fait. Et c'est insatisfait parce que, non, moi, c'est pas normal. Moi, je voudrais avoir ci, je voudrais avoir ça. C'est de dire, OK, dans cette saison, c'est vrai, Seigneur, il y a des choses auxquelles j'aspire, mais je veux tout recevoir avec action de grâce. Et puis te dire merci parce que, peut-être que j'ai pas la brioche aux pépites de chocolat, mais j'ai une brioche. Et je te remercie pour la brioche, tu vois. Et je veux pas te maudire parce que j'ai pas les pépites de chocolat. Et quelquefois, on peut rentrer un peu dans cette frustration quand on n'a pas. Mais et encore une fois, c'est aussi une attitude qui peut être qui va fermer les portes et fermer les cœurs. Alors ceci dit, si on a été exposé à des personnes comme ça, je nous encourage à pas non plus être s'arrêter parce que ça peut devenir c'est bon, etc. Ils sont jamais contents. Parce que tu sais, quelque part aussi, ça peut être pour nous vite une excuse pour sortir des bénédictions du réseau. Il y a des bénédictions qui sont rattachées à ça. C'est pour ça que les actions qu'on pose, on doit les poser par rapport à Dieu, pas forcément par rapport aux gens qui nous entourent. Et regarde comment David s'est arrangé pour que l'enfant de Jonathan soit à sa table. Tu vois, c'est parce que le père avait semé quelque chose. Un de mes passages préférés. Tu vois? Le père avait semé quelque chose. Et parfois, moi j'ai déjà vu ça en Afrique, où il y a des gens qui payent l'école de certains enfants jusqu'à l'université parce que les parents les ont aidés quand ils étaient peut-être petits. Il est devenu quelqu'un aujourd'hui et il a dit, je ne vais pas laisser les enfants de cette femme-là comme ça. Et il paye l'école jusqu'au bout. Tu vois, parce qu'il y a différentes situations qui peuvent arriver dans la vie. Aujourd'hui, tu es très bien, tu te dis, j'ai besoin de rien et tout, je ne suis pas dans la position de la personne à aider, mais on ne sait pas ce que sera demain, tu vois. Donc, il faut réaliser que si Dieu nous a permis aujourd'hui d'apporter notre aide à quelqu'un, mais c'est bon de le faire. Peu importe ce que tu vois en face de toi, c'est bon de le faire. Et il y a des bénédictions même générationnelles qui sont rattachées à ça. Et il ne faut pas s'en priver. C'est tellement un des principes de la parole de Dieu. Tu sais, je nous encourage à relire ou lire Ésaïe 58. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Si tu prends soin de la veuve de l'orphelin, ta lumière poindra dans les ténèbres. Il y a plein de bénédictions. Pas le faire dans le but de rechercher ça, mais quand tu le fais, ça ouvre le cœur, ça ouvre le ciel et ça bénit ton cœur. Donc, Ésaïe 58, une belle méditation, les filles, ce soir, aujourd'hui, à relire. Demain. Tous les jours de votre vie. Mais l'Église Nouvelle-Vie, où nous, c'était la fondation de notre Église de donner dans la générosité et Dieu a béni, tu vois, c'est vraiment un principe du royaume. Et je vais terminer en vous partageant aussi un témoignage qu'on a reçu. Alors, je ne sais pas si c'était suite à quelle émission, la personne ne l'a pas mentionné, mais Aurélie, écoute bien. En réalité, j'ai demandé la prière pour ma famille divisée. Et lorsque Aurélie était en train d'encourager des personnes à appeler des membres de sa famille, de sa famille en général, pas de ta famille, mais j'ai essayé le numéro de ma sœur. Je ne sais pas si tu te souviens d'avoir fait ça. C'était un live, non? Peut-être. La nuit de la percée?
écoute, pourtant, elle m'avait bloquée. Mais lorsque j'ai lancé l'appel, j'ai vu que ça sonnait, mais elle ne décrochait pas. Et j'ai continué à prier et à dire à Dieu que j'avais obéi à sa voix. Quelques minutes plus tard, je vois ma sœur me rappeler. J'étais étonnée et surprise. C'était la joie. Elle-même ne comprend pas puisqu'elle avait en effet bloqué mon contact. Et nous avons toutes les deux confirmé qu'il s'agissait d'un miracle. Je tiens à bénir l'Éternel ainsi que toute l'équipe des intercesseurs EMCI. Gloire à Dieu. Donc quand on prie contre les blocages, c'est même les blocages dans le téléphone. Voilà. Donc une famille, en tout cas 2 sœurs qui ont vécu la réconciliation suite à cette parole qui a été donnée. Donc on vit toutes sortes de bénédictions suite aux émissions qu'on peut faire dans EMCI. Et c'est pour ça qu'on prend le temps de remercier les partenaires parce que c'est la nuit de la percée, c'est des lives, c'est des à table avec Annabelle, Bonjour chez vous, Prière inspirée, bref, toutes vos émissions que vous connaissez. Et ces différentes formes, quelquefois de conseils, de prières, de propositions, de passer à l'appel ou de passer un appel à l'action, voilà exactement, qui provoque ce genre de situation complètement surnaturelle où des sœurs se sont pas parlé, les téléphones se débloquent de façon surnaturelle et il y a réconciliation. Donc encore une fois, merci à tous nos partenaires. Et puis si vous aussi, eh bien vous voulez aider, on parlait d'aide aujourd'hui, on parlait de générosité. Si vous voulez rejoindre la grande famille des partenaires et participer à une vision, à toute cette grande vision, vous pouvez aller sur emcitv.com/don et vous aurez toutes les informations. Et puis aussi, sachez qu'on prie pour nos partenaires à EMCI tous les matins. Il y a un groupe de personnes qui se réunit pour prier et entre autres pour prier pour les partenaires, prier pour les demandes de prière, les requêtes des partenaires. Donc, on vous bénit, toute la famille des partenaires, soyez abondamment bénis et que tout ce que votre cœur désire aujourd'hui, si vous avez particulièrement besoin d'aide dans votre vie, vous avez besoin d'une provision particulière, eh bien, nous appelons cette provision à se manifester dans votre vie de façon surnaturelle, comme ça a été fait dans le cas de ces 2 sœurs qui ont vécu cette belle réconciliation. Donc, gloire à Dieu pour ta vie aussi. Gloire à Dieu. Donc, les filles, je vous propose à nous toutes et à vous aussi de pouvoir faire cette prière. Seigneur, montre-moi qui est aidé. Comment est-ce que je peux terminer cette semaine? Comment est-ce que je ne peux ne pas terminer cette semaine sans aider quelqu'un? Alors, montre-moi, suscite l'occasion pour que je puisse le faire et que oui, peut-être on sera un petit peu dérangé dans notre horaire, qu'il y aura un petit degré de sacrifice à faire, mais on va se muscler à l'entraide, être une des bonnes samaritaines. On ne veut pas être comme tous ceux qui sont passés à côté de cet homme qui était en train de souffrir et fermer nos yeux sur les besoins des autres. Que Dieu puisse à nouveau nous ouvrir nos yeux, puis qu'on ait cette conscience que ces gens sont là et que nous sommes une réponse. Donc ne refusons pas un bienfait lorsqu'on a la possibilité d'être une réponse et une bénédiction pour notre prochain. Voilà, on se dit à la semaine prochaine. Oui. Bla bla bla. Bye bye.